Et salut tout le monde, donc aujourd'hui avec moi, on va voir comment passer de cette photo à cette photo. Ok, donc tout d'abord je vais me présenter, donc je m'appelle Sébastien Le Pape, donc du coup vous avez fait le rapprochement, hein, Le Pape, Papeleux, voilà. Donc on va éviter les petites blagues à la con hein, sur cette chaîne, voilà, donc les commentaires du style, non mais après c'est bon, ça va. On est entre adultes, hein, ce genre de conneries c'était bon quand j'avais 14 ans. Donc cette chaîne elle va parler de quoi? Ça va parler de photographie et de vidéo, donc à travers cette chaîne, moi ce que j'espère c'est que vous allez progresser en photo et en vidéo avec moi, ok? Allez c'est parti, intro. Ok, donc du coup, à travers toutes ces vidéos, donc moi, comme je l'ai dit, je vais vous apporter des conseils pour vous permettre de progresser en photo et en vidéo. Voilà. Après, je tiens à souligner que tous les conseils que je vais donner, ça va s'appliquer, on va dire, à des débutants. Okay, si vous êtes déjà professionnel ou expert de la photo, ça va vous servir strictement à rien, normalement. Hein. Après, vous pouvez regarder la vidéo et mettre un petit pouce bleu si vous voulez me soutenir. Mais voilà, je préfère prévenir, ok? Parce que bon, on sait que YouTube c'est un milieu de requins et les gens qui lâchent des commentaires haineux ou les trolls et tout, voilà. Ok, donc pour commencer, on a tous un outil dans notre poche qui nous permet de prendre des photos. C'est le smartphone, les gars. Ok, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. On est en 2020. Enfin, on va arriver en 2020. S'il faut, peut-être la vidéo sortira avant le début de l'année. Moi, ce que j'ai, c'est un Huawei P20, d'accord? C'est pas le haut de gamme, d'accord? J'ai pas un iPhone 11, voilà, qui me permet de faire des photos avec, on va dire, une qualité exceptionnelle pour un smartphone, ok? Moi, j'ai un P20, ok, les gars? Je vais vous montrer ce qu'on peut faire déjà avec un P20. Un P20 qui coûte, moi, quand je l'ai acheté, il coûtait 350 €. Je pense que là, aujourd'hui, il coûte peut-être encore moins. Il doit coûter peut-être dans les 200 €. Donc, je vais vous montrer pour peut-être 200, 250 € ce qu'on peut faire avec un smartphone. Ok, pour commencer, je vous invite tous à aller sur le Play Store ou l'Apple Store de votre téléphone portable, que vous soyez chez Android ou Apple, et de télécharger l'application Lightroom Mobile. Lightroom Mobile, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même application que le logiciel Lightroom sur l'ordinateur. Donc Lightroom qui est un logiciel qui fait partie de la suite Adobe au même titre que Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe After Effects, etc. etc. D'accord? C'est des logiciels professionnels. Pas de panique. Avec moi, vous allez apprendre comment utiliser ce logiciel sur le téléphone portable. Vous allez voir, c'est très simple. On va utiliser les réglages les plus basiques. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste une gymnastique. À force de l'utiliser, vous allez créer les automatismes et l'édition de vos photos, du coup, se fera de façon un peu plus, entre guillemets, naturelle. Voilà. Allez, donc tous ensemble, on se retrouve sur l'application Lightroom Mobile. C'est parti. Ok les amis, je fais juste un petit aparté parce que quand on sera sur l'application Lightroom, je vous parle de format JPEG et de format RAW. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Je vous renvoie directement à la vidéo de Laurent apprendre la photo, d'accord? Où lui il explique très bien quelle est la différence entre ces deux formats. Voilà, donc vous pouvez retrouver la vidéo dans ma description et normalement peut-être sur un lien qui doit se trouver, je sais plus, à droite à gauche. Là. Ok? Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on se retrouve sur l'application Lightroom Mobile. Allez, donc on se retrouve sur Lightroom Mobile. Voilà, l'application se lance. Hop, moi je vais récupérer ma photo, donc elle se trouve ici. Voilà, donc ça c'est ma photo d'origine. Hop, ça c'est le résultat qu'on souhaiterait avoir, ok, comme je vous ai montré en présentation. Alors à savoir, donc le format de la photo, donc c'est un format RAW. Donc en photographie, vous avez deux types de formats. Vous avez le format JPEG et le format RAW. Le format JPEG, c'est le format en gros de la photo qui a été éditée, donc avec les informations qu'on aura voulu lui donner. Donc à savoir, c'est que quand vous prenez une photographie avec votre téléphone et que vous ne le mettez pas en format RAW, le téléphone, il a déjà appliqué des réglages dessus. Okay, donc c'est comme si en gros vous aviez fait une édition de la photo. Le format RAW, il contient énormément d'informations et c'est là-dessus que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir jouer donc sur tout ce qui va être la lumière, donc les tons clairs et les tons sombres, les noirs et les blancs. Et surtout aussi les couleurs. Okay, on va pouvoir jouer sur les couleurs et apporter un peu le style qu'on voudra à notre photo. Donc pour commencer, on va régler tout ce qui va être lumière. Donc on a l'expo, le contraste, haute lumière, etc. etc. Ma photo pour l'instant elle est relativement bien exposée. Moi je vais juste augmenter le contraste de la photo. Voilà, je le mets à peu près à 30. Ensuite les hautes lumières, donc je les baisse. Ok.
Donc c'est pourquoi je baisse les hautes lumières, c'est comme j'ai un ciel qui est nuageux, c'est pour essayer de faire ressortir un peu plus les nuages. Voilà. Ensuite les ombres, on va les mettre dans le positif. Donc de les mettre dans le positif, qu'est-ce que ça va faire? Bah ça va tout simplement nous déboucher les ombres. Donc comme vous pouvez le constater sur le bas de la photo, ici là, ici là, sur le bas de la photo, regardez, je vais faire un petit avant après, on récupère un peu plus de détails. Les blancs, on va les augmenter, hop, et les noirs, pareil, on va augmenter, ce qui va nous permettre de déboucher notre photo en bas. Ok, donc là on va faire un petit avant après, vous allez voir. Donc j'ai vraiment pas touché à l'exposition générale de la photo. Moi de toute façon j'aime pas trop, sauf si vraiment la photo elle est vraiment trop sous-ex ou surex. Après à savoir, si vous avez une photo qui est surexposée, ça va être très compliqué de récupérer les détails. Hein. Donc là vous voyez hein, sur le bas de la photo, surtout au niveau du rocher, des cailloux là où il y avait un petit peu de neige, on récupère quand même un peu plus de détails. Ok, donc ça c'est bon, merde. Hop, je reviens en arrière. Ensuite, donc au niveau de la température de couleur, moi j'ai pas envie de la changer, je trouve bien comme elle est. Après, vous pouvez la basculer donc vers les tons bleus. Bon là vous voyez, hein, c'est too much, c'est dégueulasse. Ou sinon vers des tons un peu plus jaunes. Donc là on se retrouve avec des tons un peu plus naturels entre guillemets. Voilà, moi j'ai envie de la laisser comme elle est, ça me convient. La teinte c'est pareil, donc ça si vous voulez réduire un peu le magenta sur votre photo ou le vert, donc vous allez d'un côté ou de l'autre. Ok, voilà. Donc moi je laisse comme c'est. La vibrance, ça va augmenter donc l'intensité des couleurs. À la différence de la saturation, donc c'est à peu près les mêmes réglages, les deux, sauf qu'au niveau de la vibrance, lorsque vous allez pousser le curseur vers la droite, donc pour augmenter l'intensité des couleurs, les visages, vous allez quand même garder une teinte entre guillemets assez naturelle. Le but c'est pas non plus de pousser les curseurs à fond, parce que quand on pousse à fond après c'est too much et ça fait un aspect un peu dégueulasse. Voilà. Mais voilà, si vous voulez augmenter l'intensité de vos couleurs dans votre photo sans vous préoccuper de chaque couleur, vous pouvez augmenter la vibrance. Ça va éviter voilà, de trop saturer les peaux. Parce que sinon, si vous saturez avec le réglage de la saturation, le visage, enfin la personne que vous avez pris en photo risque de ressembler à un Simpson, quoi, et ça sera pas joli. Donc moi je vais augmenter un petit peu la vibrance. On va la mettre allez, à 34 pardon. Et je vais baisser la saturation. Hop, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Ok, voilà. Donc je fais un petit avant-après, vous voyez. Hop. Voilà. Moi le résultat me plaît. Ensuite, je vais aller dans les couleurs. Donc là, vous avez tout ce qui est mix de couleurs. Donc le rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, magenta. Donc tous ces réglages, au début, là, moi je les baisse, là, le rouge, jaune et tout. De toute façon, je les ai pas. Ils sont pas forcément présents dans la photo. Le vert, c'est pareil, je vais le baisser. Ensuite, on va aller sur le bleu-vert. Je vais augmenter la teinte, je vais la mettre à 13 et je vais baisser la saturation à 66. Pourquoi? Parce que moi, j'aime pas trop les photos trop saturées. Ça fait des résultats un petit peu dégueulasses, je trouve. Après, ça n'engage que moi. Voilà, 67, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre le bleu. On va descendre le bleu. Voilà, donc déjà, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, ça m'ajoute des couleurs qui vont un peu plus dans le turquoise. Et on va baisser la saturation. Hop, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Ok, c'est pas mal. Déjà, tac, un petit avant-après. Violet, bon, j'en ai pas, je le baisse. Hop, magenta, c'est pareil, je le baisse. Ok, donc là, c'est bon, j'ai terminé. Là, mes réglages, ils me conviennent. Ensuite, je vais aller dans les effets. Donc là, c'est pour que votre photo soit plus ou moins texturée, mais moi, j'utilise pas trop. À savoir, c'est si vous prenez des portraits avec votre téléphone, je vous conseille quand même de baisser un peu la texture. Voilà, pourquoi? Parce que ça va éviter de faire apparaître toutes les imperfections de la peau qu'on ne voudra pas forcément mettre sur la photo. Moi, je vais augmenter la clarté, donc toujours dans le positif. Alors, pourquoi toujours dans le positif? Parce que de la clarté négative, ouais, voilà. Moi, j'aime pas trop l'effet. Si vous aimez bien, écoutez, ça n'engage que vous. Moi, je déteste ça. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je préfère augmenter la clarté un peu. Je vais même l'augmenter un peu plus. Voilà.
Donc vous voyez la différence avant-après déjà. Correction de voile, vignettage et tout, j'y touche pas. Vignettage, c'est juste si vous voulez ajouter des bandes noires, un petit halo noir en fait entre guillemets autour de la photo. Ça permet de quoi? Ça permet de recentrer le regard sur le centre de la photo. Vous pouvez en ajouter du positif, donc ça va vous ajouter un vignettage blanc. Moi je trouve ça dégueulasse, mais voilà, les gens qui font des photos de mariage, des fois ils sont fans. Moi je trouve ça affreux, donc là je n'y touche pas. Ensuite, virage partiel. Donc là, on va augmenter un peu la couleur des hautes lumières. Donc on va aller dans des tons un peu jaune orangé. Donc on va se mettre à peu près en teinte à 28. Et on va monter un peu la saturation. On la monte, on la monte, on la monte. Hop, voilà. Ensuite, pareil, on va faire exactement la même chose sur les ombres. Ok. Donc on va là augmenter la teinte à 25 et la saturation. On est pas mal. Voilà, vous voyez la différence avant-après. Hop, moi je termine. Et enfin, la netteté. Donc forcément, bah, pareil, ça va vous rajouter de la netteté en post-production. À savoir que la netteté que vous allez rajouter là sera quand même de meilleure qualité que la netteté que vous allez avoir sur l'appareil photo de votre téléphone portable. Donc moi, quand je regarde ma photo, elle est quand même assez nette. Hein, je veux dire, elle est quand même assez détaillée. Alors voilà, quand je zoome dedans, donc j'ai pas envie de rajouter de la netteté, j'en rajoute pas. Là, je pense que la photo, je l'ai terminée. Si, ce que je peux faire, donc c'est déjà en bas de la photo à gauche, vous avez la corde là pour pas dépasser et éviter de se casser la gueule sur la falaise. Moi ça me plaît pas, d'accord, ça parasite un peu le regard, donc moi je la supprime. Et en haut on a un peu de vignettage, donc c'est pareil, je vais recadrer. Voilà, tac, là je recadre ma photo et du coup j'ai terminé. Donc là je peux faire un petit avant-après, donc en appui long. Donc là c'est avant, voilà, c'était ma photo d'origine. Et là on arrive à ce résultat là. Et voilà, donc du coup, vous voyez, par rapport à l'autre, on est à peu près dans les mêmes réglages. C'est pareil, hein, vous voyez sur celle-ci, en haut à gauche, vous avez du vignettage. Voilà, j'aurais pu recadrer légèrement la photo. Là, ici, je l'ai fait. Comme ça, ma photo, elle se retrouve un peu plus homogène, quoi. On n'a pas des grosses parties noires dans les coins. Voilà, donc vous voyez, ça nous a pris quoi? Ça nous a pris 9 minutes pour retoucher une photo, c'est très rapide. Après, ce que je vous conseille de faire, une fois que vous avez vos réglages, hop, vous allez dans paramètres prédéfinis, vous appuyez ici et vous faites créer un paramètre prédéfini, voilà. Donc là, vous pouvez sélectionner tous les réglages que vous avez fait. Ici, vous marquez, par exemple, on va mettre paysage, montagne, voilà, tac, ok. Donc là, j'ai enregistré. Et du coup, comme ça, quand je reprends par exemple une autre photo, donc je vais dans paramètres prédéfinis, hop, paramètres prédéfinis de l'utilisateur, paysage montagne, je l'applique, et voilà, il s'applique tout seul. Voilà les amis. Ok les amis, donc cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, d'accord, si vous voulez soutenir la chaîne, parce que voilà, moi je me lance, c'est ma première vidéo face caméra. Voilà, des vidéos j'en fais quand je pars en voyage, etc., etc. Donc je vous invite à les regarder aussi, et puis à laisser un petit commentaire si vous aimez bien. Voilà. Pour la prochaine vidéo, on verra soit peut-être un autre type d'édition photo, ou peut-être je vous expliquerai comment prendre des photos avec notre téléphone en manuel. Okay, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir quel type de vidéo vous voulez revoir par la suite. Allez, je vous dis ciao ciao les amis, à plus tard.